Je vous remercie. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir alloué ce petit créneau pour présenter le produit Smart Parking de Synapsys. Je vais être bref et précis. On va commencer par la problématique. On parle tout d'abord de l'évolution du parc automobile. Donc, on compte 1 830 000 véhicules en Tunisie, avec une augmentation de 70 000 voitures par an. Donc, cette évolution nous donne une allure exponentielle de l'évolution du parc véhicule, ce qui cause des problématiques. L'embouteillage, certes, mais d'autres problématiques, à savoir le stationnement des véhicules en ville. Qui d'entre vous connaît qu'on a plus de 16 parkings en Tunisie? On a plus de 16 parkings publics, avec plus de 6151 places de parking. Donc, avec ça, on a 40% des véhicules en Tunisie qui se retrouvent à Tunis. Donc, 40% de 1 830 000 doivent être garés dans les 16 parkings, dans les places allouées. Donc, une petite mesure dit que 7000 voitures transitent chaque jour sur l'une des entrées. Sur une seule entrée, on a plus de 7000 voitures qui transitent chaque jour en rentrant vers la capitale. Donc, si on remarque, si on voit ces chiffres-là, normalement, la conclusion, c'est qu'on est en déficit de places de parking. Alors que certains parkings ne dépassent pas 20% de leur capacité d'occupation. Donc, il y a un problème. Vous voyez souvent ce genre de comportement, hein. Une voiture garée dans un Airbus, donc excusez-moi. Un arrêt de bus. Ouais, tellement la figure est choquante. Donc, le problème peut être lié à la culture ou le comportement du citoyen, mais aussi du manque d'information. La solution en premier lieu peut être un parking connecté. C'est-à-dire on va faire du parking. C'est le parking qui fait appel au conducteur et non pas le conducteur qui cherche une place de parking. C'est-à-dire en allant vers Tunis, j'ai un rendez-vous, au lieu de chercher où se garer ou de prévoir une quinzaine de minutes d'être sur les lieux à l'avance pour chercher et tourner au rond dans les ruelles de Tunis. Donc, je rentre sur une interface web, elle me donne une information sur les parkings les plus proches et puis la disponibilité de places. D'autres informations peuvent être renseignées, comme par exemple l'émission de CO2 ou les tarifs de paiement. Donc la localisation des parkings est une des premières fonctionnalités qui introduit le Smart Parking. On peut ajouter d'autres informations utiles sur téléphone, les parkings les plus proches ou aussi même les places disponibles sur les voiries, comme le montre la figure à gauche. Donc les parkings, il y a des parkings multi-étages et il y a d'autres parkings à ciel ouvert. Donc les problématiques pour les parkings multi-étages sont très différentes par rapport aux parkings à ciel ouvert. On a une diversité de problématiques que Synapsys cherche à trouver des réponses et offrir un produit complet qui permet de résoudre ces problématiques. Donc la solution que propose Synapsys aujourd'hui, c'est une solution de bout en bout qui se base sur les nouvelles technologies, mais aussi sur des standards. C'est très important d'adopter des standards. Il ne faut pas que chacun essaie de développer son propre protocole. Donc, pour des raisons d'interopérabilité, il faut s'aligner sur des standards. Donc, nous, notre objectif, c'est d'être en standard et d'être interopérable, et de mettre en place une plateforme. Comme premier projet ambitieux, on a le Smart Parking, mais on va chercher après c'est une première d'une série de solutions qui vont couvrir le Smart City. Donc, les avantages du Smart Parking. Il y a le gain de temps. Grâce au guidage à la place,
Vous avez tous compris, on cherche un parking, on trouve le parking le plus proche. Est-ce qu'il y a des places vacantes? C'est bon, on a trouvé le parking. Un itinéraire se trace sur la carte. Il nous conduit directement vers notre place. Ça se fait en 2 minutes, 15 minutes de route et puis on est arrivé. Mais il n'y a pas que ça. Parce que le mot smart, c'est vraiment, c'est pas que la recherche ou la localisation. C'est aussi l'efficacité, la profitabilité via des analyses de données. Donc, les données sont remontées en temps quasi réel vers un tableau de bord d'où on peut identifier le taux, calculer le taux d'occupation, la durée de séjour, et par cela, on peut identifier le comportement des conducteurs et donc, on peut optimiser l'utilisation des parkings. L'historique aussi des données permet la mutualisation de stationnement et l'optimisation des places. Au lieu d'avoir des parkings surchargés et d'autres non exploités, on va essayer de distribuer les places de parking selon au fait, le besoin des utilisateurs. Donc on va essayer aussi par la même occasion de fidéliser les données. Inutile de payer des billets de 1 dinar pour un stationnement passager. On va essayer de fidéliser en créant au fait du paiement électronique ou de la réservation d'une place de parking pour avoir donc un rythme régulier. Et ça permet d'optimiser l'occupation sur les parkings. De point de vue prévention, sécurité, sérénité, on prévoit des alertes sur la place de parking qui permet de détecter si votre voiture demeure où tu l'as laissée ou pas. Est-ce qu'il est encore là ou pas? Aussi pour les émissions de gaz d'échappement des véhicules qui vont être considérablement diminuées étant donné que les tournerons vont être réduits. Par rapport à l'économie d'énergie et diminution des émissions de gaz d'échappement des véhicules, au fait, on n'est pas obligé, dans un parking par exemple à étage, d'allumer la lumière de tout le parking. On peut placer des détecteurs de mouvement et donc le parking, la partie intelligente du parking, elle va connaître s'il y a des mouvements dans le parking et comme ça on aura une consommation d'énergie plus faible. Pareil pour les ventilateurs, les ventilos d'aération. On peut capter les zones de surchauffement au niveau du parking et faire fonctionner que certains ventilateurs au lieu de fonctionner tout le système d'aération en même temps. Et ça permet de réduire un peu la consommation d'énergie et une ventilation adaptée. Tout ça est bien, c'est théorique. Mais comment mettre en place une telle solution? On a au fait des capteurs qui sont installés au niveau des places parking. Ces capteurs-là sont communicants. Il y a toute la partie sensor et mesure et instrumentation pour détecter, pour ne pas avoir des perturbations entre les ondes magnétiques et les ondes de transmission radio. Il y a les afficheurs qui sont très importants. Il y a le véhicule qui peut être communicant et qui peut s'identifier sur la borne, sur le sensor, sur la place de parking. Toutes ces informations transitent vers une gateway. Et cette gateway-là, on parle dans un réseau No IP Devices. Donc, on travaille sur du LoRa. Je sais que sur LoRa même, on peut mettre un réseau IP. Mais pour nous, notre produit, à l'état actuel, il fonctionne sur du No IP avec identification du hardware de l'un device. Donc, toute l'information véhiculée vers le gateway. Le gateway, on transite sur un réseau IP. On voit les informations à un serveur dédié. Le serveur dédié, il y a 2 types. Il y a le Data Logging Server et puis il y a le Master Device Management System qui est installé, qui permet de gérer les gateways et de faire des updates des firmware des gateways sans avoir à se déplacer ou rendre visite aux installations. Et puis il y a la partie affichage et supervision et on peut ressortir n'importe quelle fonctionnalité de point de vue applicatif. On peut développer n'importe quelle application. On a une application mobile et une application web
Ça permet de réserver, de trouver l'itinéraire, de payer en ligne, une place, de réserver et payer en ligne. Et puis une application mobile pour les conducteurs, pour qu'en route, on trouve la bonne place de parking, la bonne place adéquate du parking. Donc, c'est ce que... Oui, c'est trop bref. Il m'a dit 4 minutes, là, je ne vous cache pas. Donc voilà, donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web www.synapsis.de. Vous y trouverez la brochure du produit et pour n'importe quelle information, je suis à votre disposition. Vous avez mon email et vous pouvez me contacter quand vous voulez.